L'auto-identification de la personnalité est un concept qui décrit la détermination par une personne de sa place dans la société. Il se dit délibérément représentatif de tous les groupes, en fonction de la situation. En même temps, il peut rapidement se classer dans un très grand nombre de groupes selon différents critères, tels que père, athlète, patron, pêcheur, orthodoxe, etc. L'auto-identification se développe dès l'enfance et se poursuit jusqu'à la fin de la vie, évoluant constamment en fonction des circonstances de la vie. Définition du concept. L'auto-identification est l'évaluation de la base de ce moi, de ses capacités uniques, de ses traits de personnalité, de ses caractéristiques personnelles, physiques et morales. Chacun d'entre nous détermine dans quelle mesure il est capable d'accomplir certaines activités, d'atteindre des objectifs, des manifestations émotionnelles ou des qualités physiques. Sur la base de ces données, les personnes peuvent se classer dans certains groupes, religieux, sportifs, intellectuels, etc. Par exemple, une personne qui connaît sa capacité à dessiner peut se classer dans le groupe des artistes, tandis qu'une personne qui voit d'excellentes données physiques s'identifie comme un athlète. La seule façon de s'identifier est la réflexion. Ce n'est qu'en réfléchissant profondément sur soi-même que l'on peut comprendre qui l'on est, ce que l'on veut et où l'on va. Niveau d'identification. En psychologie, on distingue les niveaux d'identification suivants: social et professionnel. Par exemple, déterminé par des déclarations telles que je suis enseignant, j'ai du succès et je suis respecté, je suis riche et célèbre. Par exemple, en s'identifiant comme enseignant, on sous-entend qu'on enseigne à la jeune génération et qu'on s'attend donc inconsciemment à être respecté par les autres. Clan familial. Ici, par exemple, l'auto-identification est exprimée comme je suis une mère, je suis un conjoint ou je suis membre d'une tribu. Auto-identification nationale. À ce niveau, par exemple, chaque personne peut immédiatement se déterminer en fonction de plusieurs concepts. Je suis russe. Je vis dans la région d'Aranoguielsk. Je suis le dieu du Nord. Idéologie des valeurs. Ici, on se définit comme une personne associée à des groupes tels que les musulmans, les orthodoxes, les athées, les pacifistes, les démocrates, etc. Voie évolutive. Chacun peut se dire, je suis une personne. Il s'agit également d'une auto-identification. En effet, les individus reconnaissent qu'ils appartiennent à un type particulier de créature. Outre ces niveaux plus larges, il existe d'autres critères d'auto-identification, par exemple les passe-temps, la musique préférée, les intérêts, la santé, les mauvaises habitudes et même les préférences alimentaires, par exemple les végétariens et les mangeurs de viande. Quelles sont les spécificités de l'auto-identification de la personnalité? Le fait qu'au fil du temps, une personne puisse s'attribuer à différentes parties de la société et se déterminer en même temps par rapport à plusieurs participants du groupe. Formation de l'auto-identification. Selon la théorie de Erikson, la formation de l'auto-identification humaine est le résultat de la résolution de crises liées à l'âge. Crise de 1 an. À cet âge, le bébé essaie de comprendre s'il est possible de faire confiance au monde qui l'entoure. Crise de 3 ans. À ce stade, la volonté se forme et l'enfant cherche des réponses à la question de savoir s'il peut réguler son propre comportement. Crise de 6 ans. Crise d'identification. Il y a un conflit entre l'initiative et la culpabilité. L'enfant essaie de déterminer s'il est dépendant de ses parents et s'il s'ouvre de manière indépendante à ses propres capacités et aptitudes. Crise de 12 ans. Grâce à une évolution favorable, l'enfant se forme et prend confiance en lui. À ce stade, il trouve la réponse à la question de savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il est capable de faire. À ce stade, il cherche. Crise à 19 ans. C'est une période de recherche de soi. La personne essaie d'en apprendre le plus possible sur elle-même et se connecte à différents groupes sociaux pour comprendre ce qu'elle est. Crise à 23 ans. À ce stade, la personne cherche d'abord à savoir si elle est capable d'aimer et d'avoir des relations amoureuses, et si elle est prête à créer et à entretenir une relation. Crise de la quarantaine. À ce stade, la personne cherche un sens à sa vie et procède à la première analyse sérieuse de ses objectifs de vie et à la définition des étapes de leur réalisation. L'identification de soi se poursuit au niveau des valeurs et de la spiritualité. Crise de la vieillesse. La personne analyse sa vie et tente de comprendre si elle a un sens et quels sont les accomplissements de son parcours de vie. Les problèmes d'auto-identification surviennent le plus souvent à tous les âges et lorsqu'une personne n'est pas en mesure de s'attribuer à un groupe souhaité pour une raison quelconque. Par exemple, l'absence d'audition musicale lorsqu'une personne veut être musicienne. Une personne se voit jouer du piano,
mais elle ne peut pas se classer dans un groupe de musiciens. Il en résulte un conflit intra-individuel. Point douloureux de l'auto-identification. Quels sont les points douloureux de l'auto-identification humaine? Il s'agit de caractéristiques personnelles connues d'une personne, mais dont les caractéristiques négatives sont prises en compte. Par exemple, au niveau socio-professionnel de l'auto-identification, il peut s'agir d'un manque de certaines compétences requises pour les activités professionnelles. Difficultés. Lors de la communication avec les autres, les personnes éprouvent un malaise psychologique si elles doivent aborder des sujets douloureux liés à leur personnalité. Perte de l'auto-identification de la personnalité. La perte d'identification de la personnalité peut survenir à tout âge. Elle peut avoir des causes externes ou internes. La première peut inclure la perte d'un emploi ou d'un statut social. La seconde, un changement d'avantage, la perte d'une valeur antérieure, une révision globale des objectifs de vie. Quelle que soit la raison, avec la perte d'identification, une personne perd sa position dans un groupe social dans lequel elle se sentait à l'aise auparavant. La personne doit chercher de nouveaux objectifs de vie et sa nouvelle place dans la société pour réussir à l'avenir. Dans le cas contraire, il existe un risque élevé de détérioration de la personnalité, d'acquisition de radiation ou de développement d'une dépression sévère. Exemple. L'auto-identification de la personnalité, y compris dans les traditions occidentales, implique l'autodétermination d'une personne à un groupe particulier, une évaluation de ses propres capacités et une analyse du parcours de vie suivi. En même temps, une personne peut se rattacher à plusieurs groupes simultanément selon des critères différents. Par exemple, par sa profession et son statut social, médecin, par statut familial, conjoint, mère, fille, par la nationalité et la région de résidence, russe, fou, par valeur et idéologie, orthodoxe, adhère au règlement pacifique des différends, considère sa famille comme la principale valeur de sa vie. Centre d'intérêt, femme à l'aiguille. Selon son addiction à la musique, aime les chansons d'oiseaux et les rocks russes. Conclusion. L'auto-identification de la personnalité en psychologie est, en termes simples, l'idée multiforme qu'une personne se fait d'elle-même. En conséquence, elle peut s'attribuer à un groupe particulier de personnes. Elle se forme tout au long de la vie et évolue constamment en fonction de l'âge, du travail et des cercles de communication. Il n'existe pas d'exemple ou de modèle d'auto-identification, car la société moderne dispose d'un grand nombre de critères qui renvoient à des groupes spécifiques.